Sur les crypto-monnaies, vous avez assisté, comme nous, à ce crack sur ces crypto-monnaies au sens large. Qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, l'AMF? Est-ce que vous êtes totalement démunis par rapport à ces crypto-monnaies? Parce que vous ne pouvez pas les arrêter, mais en même temps, on voit bien que vous n'arrivez pas à les encadrer. Que pouvez-vous faire? Et pour protéger l'épargnant? Je crois que le souci, c'est exactement celui-là, c'est de protéger les épargnants. Après tout, le reste... Les crypto-monnaies, ça couvre... Enfin, ce ne sont pas des crypto-monnaies, ce sont les crypto-actifs, excusez-moi. Monnaie, déjà, ça a une canette. Crypto-actifs recouvrent des réalités très différentes. Certaines qui sont assises sur rien du tout. Bitcoin, derrière, il n'y a pas de réalité. Eh bien, la valorisation de ces actifs est, par construction, extraordinairement incertaine. Oui, nous sommes d'accord. Mais ça, il faut qu'on le martèle et il faut que tout le monde le comprenne. Ensuite, il y a, et c'est intéressant dans la crise, entre guillemets, que l'on a vue, il y a des crypto-actifs qui se disent stablecoin. Oui, et là, quand on se dit stablecoin, on prend un engagement vis-à-vis des investisseurs. Or, il est donc absolument indispensable que l'on ait un encadrement de ces actifs qui se disent stables par rapport à une monnaie standard. Or, aujourd'hui, il n'y a aucun encadrement. Il n'y a aucun encadrement, mais il y a un projet européen de réglementation qui touche tout particulièrement ces stablecoins, qui s'appelle MiCA, qui est aujourd'hui en trilogue au niveau européen. Mais Robert Ophèle, vous voyez, oui, un petit peu mon problème, entre guillemets, c'est que si celui qui est chargé de réguler, d'encadrer, me dit qu'il n'y a pas d'encadrement, je vais un peu dire que fait la police, que faites-vous, Robert Ophèle? La police, elle applique la loi. Oui. Et quand la loi n'est pas là, on ne peut que donner des avertissements. La loi, elle est dans les tuyaux, et elle doit être européenne. Et ce projet qui est en trilogue, donc trilogue, ça veut dire que le Parlement européen, le Conseil et le... C'est pour quand? C'est pour demain. Ouais. Alors, ça devrait être déjà pris hier. Ouais. Mais est-ce qu'on peut vraiment les encadrer? Bien sûr, bien sûr. Enfin, est-ce que vous avez les moyens à l'AMF à supposer que vous ayez un cadre réglementaire qui vous arrive? Alors, admettons que le cadre réglementaire arrive. Donc, nous allons avoir un pouvoir pour surveiller, encadrer les prestataires de services. Ceux qui... Ça, c'est très important. Ensuite, on aura une définition très claire de ce qui peut s'appeler stable ou pas. Ensuite, la clé pour que ça marche, c'est la coopération internationale. Parce qu'on voit bien que dans ces domaines-là, la localisation des plateformes, la localisation n'est pas nationale, elle est mondiale. D'accord, oui. Donc, enfin, c'est pas très rassurant, vous écoutez. Non, mais absolument. Non, mais reconnaissez que c'est pas rassurant. Je ne suis pas rassuré. La seule chose que je peux observer de la crise qu'on vient de voir, c'est qu'on a en gros le monde des cryptoactifs qui a perdu un tiers de sa valorisation en une semaine. Un tiers. Plus d'1 trillion de dollars. C'est énorme. Or, en fait, cette baisse n'a pas eu de contagion sur le reste de l'économie. Ce qui montre que les connexions entre le monde crypto et le monde traditionnel sont pas si importantes que ça, et que les effets de richesse qu'il y a, finalement, concernent des populations qui ne sont pas très sensibles à cela. Alors, c'est un petit peu rassurant. Mais ça veut dire qu'il faut quand même se dépêcher de faire quelque chose. Mais ça veut dire peut-être aussi qu'il faudrait une autre autorité de marché pour les crypto-monnaies. Non. Ne multiplions pas les autorités. Rapidement, parce